Bon, aujourd'hui on va parler du jeu de Go. Alors pour commencer, le jeu de Go c'est pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, ni ça, c'est ça. C'est un jeu millénaire qui oppose deux joueurs, l'un joue les noirs et l'autre les blancs. Les règles sont simples, on pose des pierres à tour de rôle sur le plateau. Le but est de former des groupes connectés de pierres qui entourent des grands territoires. De plus, si on entoure les pierres de l'adversaire avec les nôtres, elles sont capturées et retirées du jeu. À la fin de la partie, chaque joueur aura délimité ses frontières. Ainsi, celui qui finit avec le plus grand territoire remporte le duel. Et là vous allez vous dire, c'est quoi ton jeu éclaté, c'est trop facile, moi je joue à Candy Crush tous les matins, c'est bien plus stratégique. Aïe 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 aïe, il y a une raison pour laquelle nous jouons à ce jeu depuis la nuit des temps. Pour commencer, il y a énormément plus de parties possibles différentes que le nombre d'atomes dans l'univers. Ainsi, chaque nouvelle partie que vous pouvez mener n'aura probablement jamais été jouée avant. Ce grain de sable est pourtant la quintessence d'un combat qui reflète l'âme des deux opposants. Le Go est l'un des plus vieux jeux de stratégie du monde. Il aurait pris naissance il y a plus de 4000 ans en Chine. Il s'est ensuite développé dans toute l'Asie de l'Est où il était perçu comme un art au même titre que la musique ou la peinture. Bon, je vais pas vous mentir, le jeu est dur. Vous allez pas pouvoir acheter des gemmes pour pouvoir gagner. La réalité c'est qu'au début vous allez vous faire massacrer par Chang Ying qui a commencé le Go à l'âge de 2 ans. Ce qui est bien au Go, c'est que tu commences, t'es nul, tu joues 5 ans, tu crois que t'as progressé, et à la fin de ta vie, tu te rends compte à quel point en fait t'étais nul tout au long. Ça laisse une bonne marge de progression. Bon, si le jeu est si compliqué, à quoi bon y jouer? Le Go est une quête de sens dans l'abstraction. Chacun y voit quelque chose d'intimement différent. On tente de lire le futur et construire le présent, en prenant garde aux enseignements du passé. Certains jouent pour mener des combats psychologiques haletants, d'autres pour contempler ses formes harmonieuses, d'autres encore simplement pour s'amuser. Lorsqu'on joue au Go, on ouvre son cœur à l'adversaire. On écoute une discussion muette gronder sur le plateau. Jouer au Go, c'est apprendre à se connaître. Nos limites, nos peurs, nos défauts, ils sont livrés nus sur cette table chirurgicale. C'est une fresque auréolée de deux âmes, peinte avec la sueur, le sang et l'esprit.